et nous sommes en direct de l'IHOP et Léon Bérard et bien pour cette nouvelle journée, le JO Challenge. Alors je le mets un petit peu à l'anglaise, JO. Voilà, donc JO Challenge donc, au sein de l'IHOP Léon Bérard et en simultané, en parallèle, avec HFME. Voilà, donc c'est un projet justement qui permet à des jeunes et des moins jeunes, des plus grands aussi, de pouvoir s'initier au sport. Et là aujourd'hui, c'est des sports plutôt de précision. Voilà, on a une forme de pétanque. Alors bien sûr, hein, c'est pas des vraies boules de pétanque, on rassure tout le monde parce que le sol il aimerait pas trop. Et je suis en direct avec aujourd'hui deux invités et notamment Mathis qui a 9 ans. Salut Mathis. Salut. Bon Mathis, ça va? Oui. Ouais, ça s'est passé comment là ton activité? Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait? Du molki. Ouais. Des sacs de riz, une sorte de sac de riz, ouais. Oui, c'est de la précision avec des sacs en fait, c'est ça, hein, tout à fait qu'on lance et sur des c'est quoi en fait? C'est des petits cercles de couleurs. En fait, il faut viser donc le sac jaune va avec le cercle jaune, c'est ça? Oui. Ok, donc il y a différentes distances au sol? Oui. Alors le molki, du coup, tu avais déjà joué, toi? Oui, plein de fois. D'accord. Alors, ça donne quoi le molki? 1 point. Ouais. 0. D'accord. T'as marqué quand même beaucoup de points? Le but, je crois que il faut aller jusqu'à 21. Hein. C'est ça. Exactement. Je faisais toujours au-dessus. Ouais, généralement moi c'est pareil, j'arrive à 22, 23, c'est frustrant. On est presque à 21 puis le dernier coup c'est là on dégringole. Donc t'as ton papa en plus qui est juste à côté de toi, vous avez aussi joué avec lui sur les animations? Tout à fait, oui, c'est ça. Ok, super, alors ça donnait quoi pour vous? Et Molki, malheureusement je l'ai battu, enfin heureusement pour moi et malheureusement pour lui je l'ai battu. L'honneur est sauf. Voilà, c'est ça. Ok, super. Et du coup, alors, la Mathis, donc il y a molki, sac de riz, il y a un autre, je crois, avec des espèces de boules qu'il faut lancer au sol, forcément, et viser des cercles de différentes couleurs également, et ça permet d'avoir des points, donc une forme de cible géante. Alors on est presque sur de la pétanque, sauf que ce sont des balles en mousse, hein. Forcément, encore une fois, je pense que le sol n'aurait pas apprécié. Ça donnait quoi, ça, sur cette activité? J'ai fait 13 points. 13 points, ok, très bien. T'as réussi à la mettre dans le mille ou pas? Oui. 2 fois. 2 fois, ah ouais, quand même. Moi, j'en suis pour l'instant, je l'ai fait avant, je me suis essayé. Clairement, ça donne pas grand-chose. Je suis pas très bon. Moi, je la mets plutôt à l'extérieur. Et avec nous, on a aussi Solis qui nous a rejoint. Salut Solis. Eh bien, salut Nicolas. Alors Solis, du coup, ton petit ressenti là, t'as pu observer, tu vas tenter toi aussi. Moi, je veux voir ce que ça donne. Hein, hein Mathis, hein, on va regarder ce que Solis va faire au niveau des tirs, savoir si elle va être meilleure que toi au niveau des points. Moi, je suis pas vraiment très précise. Hein, non, bon, on va voir ça justement. On va faire un petit challenge. Après l'émission, là, avec Mathis, on fait tous les trois un petit challenge. Je pense que tu vas nous battre à plat de couture. Je sais pas. Il était modeste en plus, c'est bien. Alors du coup Solis, ton ressenti là, ce que tu peux observer sur les différents jeux, les activités qui sont proposées au sein de l'IHOP. Et ben moi je trouve ça vraiment génial parce que les enfants ils se donnent à fond et puis ils découvrent des sports, même ils essayent de s'améliorer du coup dans d'autres sports et je trouve que c'est vraiment impressionnant. Alors toi tu fais un petit peu de sport? Oui, je fais du patin à glace. Ah ouais. Et c'est un sport où justement il faut être assez précis, parce que je ne suis pas vraiment, c'est pour ça que je prends encore des cours. Et puis sinon j'ai fait aussi de l'athlétisme, de la danse, et ce qui est bien c'est que là ici on voit vraiment que les enfants ils sont là pour se dépenser, pour se donner à 100% et c'est vraiment super intéressant. Exactement, en tout cas c'est vrai qu'ils donnent à 100%. Et toi Mathis, alors est-ce que toi tu fais du sport en dehors? Oui. Alors quel sport tu fais et quel sport tu aimes aussi également? Tu peux en aimer même plusieurs. Du foot. Ah, du foot par excellence, ok. Alors tu supportes... alors déjà, au foot, tu es sur quel poste? Gardien. Gardien, d'accord. Tu joues dans un club? Oui. Alors sur quel club? Hier sur un bi. Ok, c'est où ça? C'est dans le Nord-Isère. Nord-Isère, oui. Ok, très bien. Vers où À côté de Crémieux. Crémieux, ok, très bien, je vois. Ok, super. Dans le Nord-Isère, donc gardien, super. C'est quoi ton équipe favorite au foot? Lyon. Lyon? Ah, l'OL. Bon alors, manque de chance, t'es un supporter de Marseille en face de toi. Ah, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ouais, je viens de Grenoble, donc pour ça, Nord-Isère. À Grenoble, on est un peu plus, on va dire, supporter de Marseille. Bon, après, j'apprécie quand même Lyon. En tout cas, c'est une belle aussi équipe de foot. On espère que Grenoble, l'année prochaine, sera en Ligue 1. Ça serait bien.
Le dernier résultat de ce week-end, c'était mal parti. Je crois qu'ils ont perdu 3-1 contre Rodez. C'est un peu compliqué. Mais bon, on croise les doigts. On espère en tout cas que ça poussera fort derrière les joueurs pour être en Ligue 1 et jouer contre Lyon. Voilà, le derby contre Lyon. Il y a d'autres sports que tu aimes bien faire, Mathis ? Oui, Regarder à la télé. le rugby, j'aime bien. Ah, le rugby, ça c'est chouette ça. Alors nous justement, je suis joueur de rugby en fait à la base du coup, et c'est pour ça que le rugby ça nous parle en plus ici à l'émission avec le Radio Call. Très bien, alors le rugby, t'aimes quoi comme équipe ? Tu as regardé le match de l'équipe de France ce week-end ? Oui, On avait mis. oui, D'accord, t'en as pensé quoi un petit peu ? c'était bien. Ok, avec papa aussi vous avez regardé ? Alors vous en avez pensé quoi un peu du match ? C'était en plus au Groupama Stadium, alors Oui. c'est le stade de Lyon. Donc Ah on oui, connaissait il y a du rugby dans le stade de foot, donc c'est parfait. Exactement, donc c'était cool. Et le truc qui est un peu rigolo, c'est que lundi dernier, on a été invité par Royal Fondation. Oui. On a visité les vestiaires et le stade, et en fait, ils étaient en train de monter les poteaux de rugby. Ah bah oui, Voilà. super. Donc on a tout vécu lundi dernier. Ah bah génial, donc là direct, tu as été du coup Mathis, t'es On a fait parti... l'entraînement des joueurs de Lyon. Ah ok, super, donc t'as pu voir les joueurs de Lyon de près ? Tous. Ils ont tous serré la main, et il a vu Lopez qui est son joueur forcément. Ah bah oui, gardien de Lyon. Voilà. Alors Mathis, donne-nous un peu ton ressenti là sur les joueurs, sur la rencontre avec le gardien Lopez. Bah, c'était bien. Ils sont gentils. Ils jouent bien. J'ai passé un bon moment. Ok, super. Eh ben, très bien, en tout cas, ça c'est chouette de pouvoir rencontrer tes joueurs favoris là. En vrai, tu leur as souhaité bonne chance pour la suite du championnat. En plus, Ils ont gagné vendredi à Toulouse. ils ont gagné en plus vendredi à Toulouse, donc quelque part, tu leur as peut-être porté bonheur aussi. Hein. C'est possible. C'était pas Je gagné à sais Toulouse. Mais en tout cas, c'est chouette. Voilà une belle équipe de Lyon. Au niveau du sport, toi, si tu avais un petit message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui vont nous écouter et qui vont t'écouter aussi, Solis, ça serait quoi justement ? C'est de faire du sport, c'est important pour garder la forme, pour garder la pêche et pour le côté fun ? De bouger, De bouger, ouais. de s'amuser, et de faire ce qu'ils ont envie. Ok, de faire ce qu'ils ont envie, de s'amuser, de bouger. Et toi, Solis ? Ce serait de faire le sport qu'ils ont envie de faire et de se donner à 100% dedans, car c'est quand on s'investit à fond dans quelque chose qu'au final on est le plus heureux et qu'on peut vraiment être qui nous sommes. Eh bien super, en tout cas très bien, c'est un beau message. Voilà, merci en tout cas à toi Mathis. Bon, de toute façon là on va tous les trois challenger sur l'atelier, hein. On va voir ce que ça donne au niveau des tirs. Bon, je pense que clairement tu vas être au-dessus de nous, mais c'est pas grave. Voilà, on va tenter, voilà. On va jouer pour le fun et pour le plaisir. Ça marche ? Oui. Merci Mathis en tout cas, merci à vous. Merci. Et on se retrouve juste après pour d'autres interviews bien sûr dans cette émission spéciale JO Challenge à l'IHOP Léon Bérard. Et nous sommes de retour à l'IHOP Léon Bérard pour cette émission spéciale JO Challenge. Voilà, dans le hall de l'IHOP. Et nous avons deux nouvelles invités au plateau et notre régisseur avec nous, Antoine, qui est à côté. Voilà, c'est lui qui va lancer les petits jingles au fur et à mesure de cette émission. Et j'ai avec moi Louise et Élise. Bonjour à vous. Alors Louise, elle est un tout petit peu timide. Élise, du coup, je vais te passer le micro et on va le faire avec Solis de mon côté. Salut Élise. Salut. Alors Élise, tu as 16 ans, c'est ça ? Ok. Du coup, toi, tu as participé au JO Challenge. Oui. Alors raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé là. Il y avait trois épreuves qui notaient plus ou moins de points, avec des épreuves de lancer de sac ou de lancer de petites balles et un molki, c'est ça je crois. Voilà. T'as fait combien en points au molki ? Au molki j'ai fait 5 points. Ok. Parce que j'avais fait 21 points avant. Si on avait 21 points, on marquait 5 points. Et si on faisait plus de 21 points, on avait 0. Ah d'accord, ok. Donc en fait, il y a des points si on atteint les 21. Donc tout à l'heure, Mathis, il a eu 13 points. Donc ça veut dire clairement... Ah ouais, donc il nous a battus largement, Solis. Hein. Ok, très bien passé en tout cas au niveau des activités. Là, il y en avait aussi sur le lancer, je crois qu'il faut lancer des sacs de couleurs. Oui. Sur des cercles de couleurs. Oui. Antoine, déjà, j'ai vu tout à l'heure. Alors lui, Antoine, il met dans le mille à chaque fois. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'Antoine, clairement, tu mets dans le mille à chaque fois. Hein. Tu as la caisse, c'est vrai ? Ouais.
C'est vrai qu'il met dans le mille, hein, il met le bleu sur le bleu direct. Moi, bon, clairement, je pense qu'il va falloir qu'on s'entraîne avec Solis, et moi particulièrement, il va falloir que je m'entraîne. Et toi, Louise, alors tu as fait quoi? Tu as fait le molki, tu as fait aussi sur les cercles de couleurs? Ouais. C'était bien, ça t'a plu? Oui. Alors il y a papa-maman qui traduisent juste à côté. Mais en tout cas, Louise est en train d'acquiescer de la tête. En tout cas, ça lui a bien plu. Tu as marqué beaucoup de points. Combien tu t'en souviens? 21 points en molki. Ah donc elle a fait 5 points aussi. D'accord, elle a fait les 5 points. Super. Ok. Ok. Ah oui, donc pas mal, pas mal. Ça c'est bien. Il y en a qui sont... Enfin, en tout cas, je vous sens très très doué sur les lancers de balles, notamment sur les cercles là de couleurs avec les petits sacs eh bien de poids. Hein. C'est quoi de lancer du sable, je pense. Voilà qu'il faut lancer sur les cercles de couleurs. Ou même les disques, pardon, de couleurs. Élise, toi du coup, le sport, tu en pratiques? Oui, je fais de la GR, gymnastique rythmique. D'accord, ok. Depuis combien de temps? C'est ma 10e année, je crois, maintenant. D'accord, super. Et au niveau de la gymnastique, qu'est-ce que toi tu aimes dans cette discipline? Parce que je crois qu'il y a avec engin, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est avec des rubans, des ballons, des cerceaux, d'accord. massue et cordes. Et ce que j'aime dedans, c'est déjà mon équipe, que voilà, j'adore. T'es dans quelle équipe? Je suis en fédéral A, 17 ans et moins. Ouais, c'est des catégories de différents niveaux. Ok. Et donc mes coéquipières, c'est devenu des amis à force. Hein, ça fait 10 ans qu'on se connaît, donc voilà. Bah, c'est sûr. Et j'aime aussi du coup pouvoir danser et me dépenser sur de la musique. Voilà. Et les engins, ce que tu préfères comme engin? Je sais pas, j'ai pas de préféré. Cette année, on fait du cerceau. D'accord. Donc, j'aime beaucoup le cerceau, c'est vraiment beau, tout ça, voilà. Mais après, chaque engin a ses points forts et ses points faibles. Oui, ça c'est vrai. Alors, je te pose la question, je précise, puisque nous, on est sur le club Omnisport de Lyon, qui est à Fourvière. En fait, on est un club de rugby, majoritairement parce qu'en nombre de licenciés, mais on a aussi une section GR. Alors, rugby GR, hein, vous allez me dire, c'est un peu... Ouais, c'est pas forcément... Bah si, ça se corrèle parfaitement au niveau du club. Et j'ai testé bien sûr avec les filles qui m'ont fait tester certains engins. Clairement, c'est une catastrophe. Je tiens à le dire. Je reste au rugby parce que clairement, c'est pas fait pour moi. C'est une très belle discipline, mais voilà. En plus, elles vont m'écouter en émission très clairement. C'est pas fait pour moi. C'est vraiment balèze. Surtout au niveau les cerceaux, le foulard aussi, c'est ça. Hein, non, le ruban, pardon. Le foulard. Voilà. La preuve que voilà, il y a Solis en plus qui en a fait. Elle va prendre la relève dessus parce que je suis pas très doué. Sur le ruban, clairement, on pense que c'est facile, mais c'est très compliqué. C'est l'engin le plus dur. Et oui, il faut pas le faire toucher au sol en fait. Et c'est très compliqué d'être toujours avec le ruban qui soit toujours en hauteur. C'est magnifique, hein, Louise et tout. C'est très très beau, mais alors par contre c'est très très compliqué, très technique en tout cas. J'avoue. Solis, tu en as fait toi, c'est ça de la GR? Alors pas de la GR, mais plutôt de la gymnastique. J'en ai fait avec mon école pendant 1 an, 2 ans. J'ai toujours trouvé ça super joli, la gymnastique rythmique. C'est super beau. Et l'intérêt justement pour vous de faire du sport. Est-ce que toi, Louise, tu fais un petit peu de sport? Qu'est-ce que tu fais comme sport? Ah, l'équitation? Ah, ça c'est chouette, l'équitation. Ça c'est un super sport. L'équitation, depuis combien de temps tu en fais l'équitation? 2 ans. 2 ans. Ouais, bah, voilà. On nous souffle réponse. 2 ans d'équitation. Super. Alors, ton cheval, il s'appelle comment? Ton préféré. Préféré, oui, parce qu'il y a des noms. En fait, et c'est important. Ils doivent changer. Ah, d'accord. Adapté aux différents caractères des différents poneys. Ok, donc il faut qu'il change régulièrement. Mais ton préféré, c'est quoi son nom? Lilou. Ok, Lilou, super. Alors l'équitation, on a eu une jeune, justement, Elia Chopé, qui nous a parlé d'équitation. Et du sport qu'elle pratiquait, c'était l'équitation. Et on a appris plein de choses. Moi, j'ai appris que sur l'équitation, en fait. Alors moi, j'imaginais qu'il y avait des cadres à passer, un peu comme des galons, un peu comme au ski, par exemple. Et en fait, eh bien, il y a des cours qui sont donnés, notamment au niveau biologique, au niveau du cheval, en fait. Et ça, je me dis, wow, c'est impressionnant, parce que je pensais on allait plutôt nous montrer des choses techniques, et c'est là-dessus qu'on allait nous juger. Mais pas du tout. Enfin, bien sûr, il y a la partie technique, mais aussi une partie théorique, et notamment sur la biologie au niveau du cheval, le métabolisme de l'animal. Et c'est hyper intéressant, je ne savais pas du tout. Et on l'a appris en émission, c'est elle qui nous l'a dit, et elle a fait donc découvrir aux autres
à l'IHOP parce que tous ceux qui étaient autour du plateau et même ceux qui nous écoutent n'étaient pas forcément au courant. En tout cas, il faut faire de l'équitation pour le savoir. Ou avoir des proches dans l'équitation, bien entendu. Et donc, c'est chouette. Donc là, tu apprendras plus tard eh bien, le métabolisme du cheval, de l'animal, bien pour pouvoir justement davantage le comprendre et pouvoir justement être en adéquation avec lui lors bien des compétitions par exemple ou des sorties. Élise, est-ce que tu as d'autres sports que tu aimes peut-être pratiquer ou regarder? Après, je fais de la randonnée régulièrement en montagne. D'accord. Je fais du ski aussi. Oui. Voilà, à peu près. Oui, des sports de montagne. J'aime beaucoup aller à la montagne avec ma famille. Ok. Voilà. T'aimes bien toi la montagne, Antoine, en régie? Oui. Ouais, pas trop. Toi, c'est la pétanque. Hein. Maman nous a dit c'est la pétanque. Hein. Bon, ça s'est vu hein, sur les tirs, clairement, ça s'est vu. Il y a du niveau. L'intérêt pour vous de faire du sport, c'est lequel? Toi, Ellie, si tu avais un message à faire passer sur la pratique d'une activité physique? Je dirais que ça permet de se dépenser, de faire de nouvelles rencontres aussi dans le cadre de la GR. Et ça permet aussi de rester en forme et de... Voilà quoi. Ok, rester en forme. Et pour vous, pour toi, Louise? C'est important de faire du sport? T'aimes bien faire du sport? Voilà. Se dépenser, s'amuser, voir les copines. Un peu comme Elise aussi, hein. T'as des copines au centre équestre. surtout voir les copines. Oui, j'avoue que c'est aussi un prétexte pour sortir. Je suis bien d'accord. Toi aussi, Antoine? Ouais, voir les copains, tout ça, c'est important. Hein. Et pour toi aussi, Solis? Et oui, parce que d'autant plus que je suis professeur. Donc non seulement je peux voir mes amis, mais je peux également voir mes élèves. Alors, professeur en quoi, dis-moi? Pas toujours en patinage artistique. Alors du coup, j'enseigne à des classes d'enfants, d'ados, d'adultes, même parfois des seniors. Et c'est vraiment très intéressant. On noue vraiment un lien avec les élèves, des enfants de votre âge, hein, qui ont eux aussi 7, 8, 12 ans, 16, 30 ans. Il n'est pas trop tard pour vous d'ailleurs, les parents, si vous voulez vous y mettre. Faut monter la jauge. Ouais. C'est gentil en tout cas, 30 ans, regardez, je note. Voilà, donc c'est bien, on rajeunit tout le monde au plateau. D'accord, donc enseignant dans le patinage, super. Et senior également, ça c'est chouette. C'est le projet senior, raconte-nous un petit peu justement pour les seniors. Là. Les seniors, c'est les personnes âgées du coup, et même peut-être personnes âgées dépendantes éventuellement. Alors pour le coup, c'était il y a 1 an, 2 ans, où on avait vraiment un petit papy qui était venu prendre des cours avec nous. Et c'était très intéressant car il avait une énergie folle. Et c'était très surprenant. On avait parfois peur qu'il se fasse mal, mais au final, il nous surprenait toujours. Et au final, c'était peut-être l'un des meilleurs du groupe, finalement. Il a même accompagné le groupe pendant le gala de fin d'année et c'était un très bon moment. Et ben en tout cas un super moment. Nous on fait du rugby en EHPAD, donc des fois on est assez surpris quand parle de rugby en EHPAD. Et je sais pas qu'il y ait patinage aussi artistique, alors pas forcément en EHPAD, mais en tout cas du patinage qui peut être fait pour les seniors. C'est hyper intéressant, très bien. Il y en a pour tous les âges, hein, du coup au niveau du sport, activité physique, voilà, on peut en faire à tout âge. Donc le GO Challenge donc continue aujourd'hui, voilà, donc est proposé par les enseignants en APA du Centre Léon Bérard et de donc l'IHOP, et également les enseignantes hein, qui sont ici, bien, qui ont œuvré pour cet événement. C'est la deuxième date, on en aura une troisième début juin, voilà, avec ce corps enseignant qui enseigne à l'hôpital. 4 dates, pardon, 4. Le 4 juin, ah oui, 4 juin, oui, c'est ça. Donc début juin, j'avais pas encore la date en effet. Donc le 4 juin, on peut l'officialiser, ça y est, c'est officiel. Le 4 juin, il y aura ici à l'IHOP. On sera également présent, bien sûr, avec la radio pour pouvoir mettre en lumière cette action. Comme quoi l'activité physique est importante. Hein, Louise, Élise, Antoine, important voilà, de se dépenser, de se faire plaisir, de voir les copains, de voir les copines. Comme tu l'as dit, Élise, c'est un bon moyen de se faire des très bons amis. Donc c'est top. Et également pour toi en tant qu'enseignante justement d'avoir de nouveaux élèves et de pouvoir l'enseigner à toutes les catégories possibles, des plus petits aux plus grands. Merci à tous et même ceux de 30 ans. Voilà, exactement. Merci en tout cas à tous. Merci Louise. Merci Antoine. Tu vas pouvoir nous mettre un petit jingle Antoine pour la fin. Merci Élise. Allez, on reste avec Antoine pour une petite interlude musicale, un petit jingle. Allez, vas-y Antoine, c'est à toi.